Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question épineuse. Comment gagner 1 million d'euros ou davantage? Et pour répondre à cette question, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote personnelle. Voyez-vous, au tout démarrage de ma vie d'entrepreneur, quand je me lançais après avoir quitté un job bien payé chez Unilog, une boîte d'informatique, eh bien, pendant cette année de brainstorming avant le lancement de ma première activité, je me suis demandé, à la demande d'un de mes conseillers de Pôle emploi, je me suis demandé en fait combien est-ce que je voulais gagner dans ma nouvelle activité, dans ma nouvelle entreprise. Et n'ayant pas particulièrement de repères financiers et n'ayant pas énormément de dépenses, je me suis basé en fait tout simplement sur combien est-ce que j'aurais été payé en prenant ce job d'ingénieur dans une société de services en informatique. Et à partir de ça, calculer combien il fallait que je fasse de chiffre d'affaires dans ma première année afin de toucher à peu près la même chose. Alors il se trouve que c'était le cas à l'époque et c'est peut-être le cas au moment où vous regardez cette vidéo. En tant que chômeur créateur d'entreprise, puisque j'avais une période entre les deux de sans emploi, en tant que chômeur créateur d'entreprise, je bénéficiais d'une aide qui s'appelle l'aide aux chômeurs créateurs repreneurs d'entreprise, l'ACRE, et qui fait qu'en fait je payais pas de charges sociales et très peu d'impôts en fait pendant toute la première année de lancement de mon activité. Ce qui faisait que mon objectif en fait c'était de gagner 3 000 euros avec mon activité de micro-entrepreneur par mois afin de pouvoir me payer à peu près ces mêmes 3 000 euros, enfin 2 500 et quelques euros net qui arriveraient sur mon compte. Donc mon objectif c'était 36 000 euros dans l'année. Et par chance ou par malchance, en début 2018, je me suis rendu dans un séminaire du célèbre coach américain Tony Robbins. Et donc j'ai participé à son séminaire qui s'appelle « Libérez votre puissance intérieure, Unleash the Power Within », qui est un des 3 événements selon moi que tout entrepreneur devrait faire au moins une fois dans sa vie. Il y a 3 séminaires que tout entrepreneur devrait faire. Il y a « Libérez votre puissance intérieure » de Tony Robbins, « Millionaire Mind Intensive » de T. Harv Eker et « Entrepreneur libre » de Sébastien Knight. Donc j'ai participé à ce séminaire et Tony Robbins au début, pourquoi est-ce que je dis heureusement ou malheureusement, Tony Robbins au début raconte son histoire et il parle du fait que quand il s'est lancé lui, et c'était il y a maintenant 40 ans de ça, la première année il a fait 36 000 $ de chiffre d'affaires et il pensait que c'était déjà pas mal. Jusqu'à ce qu'il décide qu'il voulait vivre à, je crois, Santa Barbara, qui est en Californie, et qu'il découvre en fait une sorte de château dans lequel il s'est dit « je vais vivre à cet endroit-là ». Et pour vivre à cet endroit-là, il lui fallait un budget de plus de 1 million de $ par an. Et donc, il s'est fixé ça comme objectif, et dans sa 2e année d'activité professionnelle, il a atteint 1 million. Et là, ça m'a complètement retourné le cerveau parce que moi, mon objectif, c'était 36 000. Et là, je me suis trouvé à entendre cette histoire de Tony qui avait fait 36 000 sa première année et 1 million la 2e année. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à chasser le million. Ça a commencé à être mon objectif, ma fixation. L'année prochaine, c'est bon, cette fois-ci, je vais faire le million de chiffre d'affaires. C'est ça, c'est garanti. Et paradoxalement, tant que j'étais à la poursuite de ce million de chiffre d'affaires, ça m'empêchait de l'accomplir, sans que je m'en rende compte. Je m'en suis rendu compte des années plus tard. Et bien que ça m'ait permis de faire croître le chiffre d'affaires global de mon entreprise assez rapidement, d'un objectif de 36 000 à 80 000 la première année, 190 000 l'année d'après, 340 000 l'année d'après, 510 000 l'année d'après, 540 000 l'année d'après, il y a quand même une belle croissance, mais non seulement chacune de ces années, je considérais un peu comme un échec, puisque je n'avais pas atteint le million, mais en plus, je ne me rendais pas compte de 3 inconvénients de cette quête, de ce chiffre symbolique du million. Inconvénient numéro 1. Inconvénient numéro 1, ça me mettait dans la mentalité du fossé. Le principe, c'est que la mentalité du fossé, c'est celle où on regarde toujours qu'est-ce qui nous sépare de notre horizon, c'est-à-dire l'endroit où on veut aller. Et du coup, on a tout le temps l'impression qu'on est en manque. Il nous manque quelque chose. On n'est pas dans l'abondance d'avoir réussi, mais on est au contraire toujours déçu de ne pas être arrivé encore à l'horizon.
Alors que si on adopte une autre mentalité davantage d'abondance, ce que j'appelle la mentalité de la montagne, eh bien, on regarde plutôt par rapport à où est-ce qu'on en était avant. C'est-à-dire que passer de 80 000 à 190 000, c'est un progrès phénoménal. De 190 à 340, c'est un progrès phénoménal. Mais si à chaque fois on l'a fait en visant le million, eh bien, en fait, on est déçu au lieu de célébrer sa victoire. Et donc, premier inconvénient comme ça de chasser une croissance aussi rapide, le million, c'est cette mentalité du fossé et le fait qu'on ne célèbre pas en fait nos petites victoires en chemin. Deuxième inconvénient, c'est que en visant comme ça le million, en ayant mon esprit concentré là-dessus, eh bien, sans le savoir en fait, j'étais tout le temps en train de poursuivre des distractions. C'est le deuxième inconvénient, poursuivre des distractions, parce qu'en fait, ce qui fait qu'une entreprise se développe à vitesse grand V, c'est l'une des deux choses suivantes. Soit d'un côté, vous vous agitez dans toutes les directions, d'accord, vous luttez dans tous les sens pour essayer de croître. Donc, vous faites énormément de bruit, comme ça. Vous luttez comme ça pour essayer d'étendre la cage un peu dans toutes les directions simultanément. Et du coup, c'est possible de le faire. Et comme je vous le dis au début, j'ai réussi comme ça à le faire et à peu près doubler d'une année sur l'autre. Mais au prix de énormément d'efforts, 0 vacances, 0 jours de repos, tous les jours connectés, tous les jours en train de faire un truc nouveau. À un moment, je me souviens, je pense que c'était en 2008 ou en 2009, j'ai brainstormé 137 idées pour 137 idées pour développer ma boîte d'une année sur l'autre et atteindre le million. Et j'ai tenté d'exécuter les 137 idées. Alors évidemment, quand vous faites ça, eh bien, il se passe des choses, c'est sûr, mais il se passe peu de choses dans beaucoup de directions. Et quand il se passe peu de choses dans beaucoup de directions, c'est épuisant et ça sous-exploite votre potentiel. Parce que parmi les 137 choses que vous pourriez faire, eh bien, 20%, c'est-à-dire 27 éléments de toute la liste, apportent 80% du résultat. Parmi ces 27 éléments, 20%, c'est-à-dire 5 actions, rapportent 80% de tout ce résultat-là. Et parmi ces 5 actions, 20%, c'est-à-dire une action, rapporte 80% de tout ça. Ce qui fait qu'au final, sur les 137 possibilités, il y a une action qui rapporte 80% de 80%, 80%, ça fait 50% de tout ce que vous pourriez faire. Et comme du coup, vous pourriez vous concentrer, au lieu de faire 137 actions, vous pourriez vous concentrer uniquement sur celle qui a rapporté 50% du résultat, eh bien si vous aviez fait celle-là à plein temps, vous auriez multiplié vos résultats de façon gigantesque. Et donc, en fait, en pourchassant comme ça un objectif qui est démesuré, eh bien, on a tendance à se laisser énormément distraire et du coup à être en train sans cesse de pourchasser des opportunités. Et si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que pour moi, l'entrepreneur opportuniste, c'est un trait de caractère qui lui est très utile dans une phase de démarrage, au départ, parce que du coup, on est ouvert à toutes les possibilités, mais c'est aussi le même trait de caractère qui finit par le tuer à la tâche et qui finit par faire couler la boîte, le fait de tout le temps chercher des opportunités. Au contraire, selon moi, vous ne devez pas être un entrepreneur opportuniste, vous devez être un entrepreneur stratégique. Et l'entrepreneur stratégique, c'est celui qui sait en fait dans quelle direction il va, il sait quelle est sa priorité, il se concentre uniquement sur cette priorité, son one thing. Et quand on connaît cette priorité, ce one thing, eh bien ça nous permet de ne pas nous distraire et ça nous permet du coup de grandir beaucoup plus vite. Troisième inconvénient pour lequel pourchasser le million est un problème en fait et plus un boulet qu'on tire derrière soi plutôt qu'un facteur motivant efficace. Ce troisième problème, c'est qu'en fait, quand vous êtes en train de pourchasser le million comme cela, vous le faites en fait pour une raison d'amour propre. Et pour moi, ce troisième inconvénient, il est énorme. Parce qu'en fait, ce qui fait croître notre entreprise à vitesse grand V, ce qui nous permet de toucher plus de personnes et de vendre nos produits, d'être beaucoup plus rentable, en fait, c'est la qualité de notre motivation compte autant, voire davantage que la quantité de notre motivation. Et donc, quand on a une motivation
qui est lié... Donc, selon Tony Robbins, il y a 6 besoins de chaque être humain. Je ne vais pas vous faire la liste des 6, mais parmi ces 6 besoins, en fait, la significance, ils appellent ça en anglais. En français, je crois qu'ils ont traduit ça par le besoin d'importance. C'est un besoin qui dirige beaucoup de personnes et un certain nombre d'entrepreneurs. Quand on est propulsé par ce besoin d'importance, ce besoin d'amour-propre, dire voilà, moi je fais 1 million, voilà, j'en impose, eh bien, ça infuse beaucoup notre communication, ça infuse notre façon de parler de notre produit, façon de parler de l'entreprise, façon de communiquer avec des partenaires, façon d'envisager le monde. Et du coup, on n'a pas les mêmes résultats du tout quand on est propulsé par une motivation qui a cette qualité très centrée, très égocentrique, par rapport à quand on a une motivation avec la même quantité, mais dont la qualité est sur un plan de contribution. Et si vous voyez 2 vidéos de 2 personnes différentes qui parlent de leur activité, et d'un côté, vous avez quelqu'un qui fait les vidéos dans le but d'être visible et dans le but d'être reconnu et dans le but de développer son activité pour avoir un gros chiffre d'affaires, pour être encore plus reconnu. Et vous avez une personne A comme ça, et vous avez une personne B. Et la personne B, elle fait ses vidéos dans le but de contribuer, dans le but de partager, dans le but d'aider le maximum de personnes. Et du coup, sa vision, c'est plus mon entreprise sera rentable, plus je toucherai de prospects, plus ça me permettra d'aider de personnes. Parce que j'ai un produit et un message que je veux vraiment mettre entre les mains du maximum de personnes. Et il peut très bien s'agir d'un produit aussi quotidien que le pain de la boulangerie, parce que voilà, on est fiers de notre pain, on fait du bon pain, on fait un service de proximité, on apporte un peu de bonheur et de décontraction et de sourire dans la vie des gens. Et du coup, on veut toucher davantage de gens dans notre petite ville, parce que dans notre petite ville, plus on touchera de gens, plus il y aura de gens qui auront le sourire, et mieux ça se passera dans leur vie. Et on ne sait pas quels sont les petits effets comme ça, secondaire du sourire qu'on a fait à la personne qui est venue acheter une pâtisserie pour l'anniversaire de sa fille, mais il y en aura sûrement des effets secondaires dans le reste de sa journée, et donc on contribue comme ça au monde. C'est tout à fait possible en fait de contribuer au monde, même si vous ne vendez pas des produits de transformation personnelle ou quoi que ce soit. Quel que soit le produit ou service que vous vendez, vous contribuez, si c'est votre mentalité, vous contribuez à aider par un sourire, par un conseil, par un clin d'œil, par un changement de mentalité parmi vos clients. Et donc, entre cette personne A et cette personne B, celui qui est poursuivi par un besoin de significance, d'amour-propre, d'ego, n'aura jamais autant de résultats que celui qui est mené et tiré par son besoin de contribution, d'apporter, de toucher davantage le monde pour les aider et communiquer comme ça cette passion, ce savoir-faire, etc. Donc, pour moi, c'est une raison importante pour laquelle cette chasse au million, en fait, elle est problématique parce que souvent, elle n'est pas basée dans la bonne direction. Et du coup, elle force à ne pas être concentrée sur la contribution qu'on peut apporter. Et quand on n'est pas concentré là-dessus, eh bien, c'est beaucoup plus difficile.